Bonjour tout le monde. Alors, suivi des épisodes précédents, la semaine dernière, on a parlé beaucoup de la scène fédérale. Alors, pour compléter les débats et les réflexions, on a fait adopter hier une motion qui demande à l'ensemble des partis fédéraux représentés à la Chambre des communes du Canada de dévoiler dans les plus brefs délais leur intention précise et chiffrée relativement à la délégation des pouvoirs à l'immigration et au seuil d'immigration permanent et temporaire pour l'ensemble du Canada. Autrement dit, on connaît ce qui se passe avec les libéraux fédéraux en cette matière. On ne sait pas encore ce que propose le NPD et le Parti conservateur. Alors, il y a maintenant une motion qui va être acheminée aujourd'hui qui leur demande de nous faire connaître ça et de contribuer au débat. Alors, on m'a assuré que ça serait envoyé aux chefs fédéraux et je suis très heureux qu'on ait cette motion unanime. Sur ce, Pascal Paradis sur Nordvolt. Alors, dans le dossier Nordvolt, non seulement on n'a pas de transparence de la part de ce gouvernement, mais en plus, le gouvernement continue de nous induire en erreur. Au départ, le premier ministre a affirmé en Chambre que le seul investissement du Québec jusqu'à maintenant, c'était pour le terrain, 240 millions. En lui tirant les verres du nez, on a fini par lui faire admettre qu'il y a aussi une débenture de 270 millions, un investissement dans la maison mère, qu'on nous a présenté hier. En fait, lui-même nous a dit qu'une débenture, je le cite, ça veut dire qu'il faudrait tout vider l'avoir des actionnaires avant de perdre la débenture. Parce que la question, c'est quel risque pour l'argent des Québécois? La ministre, hier, a dit que les actifs de la compagnie seront donc la garantie qui pourra s'activer si le projet tourne mal. Elle nous a parlé d'un investissement contrôlé. Or, hier, la PDG d'Investissement Québec a dit publiquement, donc Michonneau, qu'il est très difficile de dire si on va oublier les 270 millions si le projet tourne mal, qu'on est derrière la dette senior pour cet investissement-là et qu'on n'est pas prioritaire. Je la cite. Alors, non, ce n'est pas un investissement contrôlé. Non, l'argent des Québécois n'est pas garanti et on veut voir cette débenture, on veut de la transparence. C'est dit. Du fait justement d'investir directement dans la maison mère ensuite. Les stratégies d'investissement peuvent être diverses, mais il faut arriver avec un plan de match, il faut arriver avec une position forte. Est-ce que c'est le cas ici? J'en doute. C'est pour ça que je veux l'avoir, la débenture. Je demande à la ministre de nous divulguer les termes de la débenture, parce qu'on nous dit qu'on est prioritaire. Au moment où le gouvernement a annoncé sa débenture, il y avait déjà 18 investisseurs qui étaient là, dont Goldman Sachs, dont Volkswagen, dont une banque suédoise. Et aujourd'hui, on prétend qu'on est prioritaire alors que la PDG d'Investissement Québec dit le contraire. On n'y croit pas. C'est ça qu'on pourrait tout perdre si jamais Nordvolt fait faillite et que les créanciers passent avant. Ça prend de la transparence. Et en plus, ça prend de la transparence, là, il faut le dire. C'est ça la nature de l'investissement. Est-ce que selon ce que Mme No a dit, est-ce que l'investissement est à risque pour vous? Pour nous, l'investissement est à risque dans la maison mère. Et il y a ce 270 millions, mais il y a aussi le 200 millions de la Caisse de dépôt et placement. Ça, c'est un autre problème. La ministre s'en détache en disant hier, la Caisse de dépôt et placement est indépendante. Pensez-vous sérieusement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense sérieusement que la Caisse de dépôt et placement aurait investi 200 millions s'il n'y avait pas tout l'investissement du gouvernement? C'est intimement lié. Le gouvernement ne peut pas s'en détacher. Je comprends que corporativement, c'est un investissement distinct, mais ça aussi, ce 200 millions-là, il ne faut pas l'oublier. Il est lié et lui aussi, c'est une dette convertible, donc probablement le même niveau de risque que l'investissement d'Investissement Québec. Le ministre, hier, a transféré une partie du bloc réservé à Nordvolt à d'autres entreprises si les délais s'allongent. Comment vous réagissez à ça? On comprend qu'à la suite de la rencontre avec la direction de Nordvolt au Québec, on s'est mis d'accord, le gouvernement s'est mis d'accord avec Nordvolt que si le bloc d'énergie n'est pas à être utilisé maintenant, il n'y en a pas de besoin de maintenant, qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire avec ce bloc d'énergie. Alors, tant mieux s'il y a cette flexibilité-là, mais c'est la même question qui se pose. Quelle est la nature de l'entente? Est-ce qu'on gère à la petite semaine comme ça, là? Ça prend le PDG de Nordvolt pour que lui-même vienne proposer ça au gouvernement, pour que le gouvernement s'active dans ce dossier-là? C'est quoi les termes de l'octroi de ce bloc d'énergie
Comment ça se place dans la stratégie globale? Quelle analyse de risque on avait fait avant? Ce sont toujours les mêmes questions. On n'a pas eu le débat d'urgence hier. On n'a pas de transparence du gouvernement. Et même, on se fait dire des choses qui ne représentent pas la vérité. La ministre et le premier ministre ont répété que le financement privé n'était pas attaché ou pas ficelé. Je pense que c'est les termes qui ont été utilisés. Comment vous réagissez quand vous voyez qu'il y a eu 700 millions d'investissements publics déjà d'avancée versus un chiffre qui semble assez bas là, du côté des investissements privés? Ou en tout cas pas attaché. Bon, d'abord, vous remarquerez que nous, on a beaucoup mis ça sur la table depuis 2 semaines, que le véritable chiffre, c'était pas seulement le terrain, c'était ce financement-là pour le terrain, plus l'investissement du gouvernement du Québec, plus l'investissement CDPQ, 710 millions. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un au gouvernement admettre ce chiffre-là jusqu'à maintenant? Toujours pas de transparence, il faut le dire aux Québécois. De l'argent des Québécois, c'est 710 millions. La ministre dit, et le premier ministre disent, pour les prochains investissements, ça va dépendre du montage financier et si Nordvolt est capable de lever du capital ailleurs. D'abord, est-ce que c'est vrai, compte tenu de tout ce qu'on a entendu, qui n'est pas vrai dans ce dossier-là depuis le début? Je pense qu'on est en droit de se poser la question. Quelles sont les conditions? C'est pour ça qu'on demande d'avoir accès à l'entente. Puis là, on nous dit que tout est confidentiel. Si on parle de millions, de centaines de millions de dollars, de milliards de dollars de l'argent des Québécois, les Québécois sont en droit de connaître la stratégie du gouvernement et de connaître la nature des ententes, et on ne le sait pas. M. Bélubé, concernant l'immigration, M. Miller et son homologue de la sécurité publique ont répondu à M. Robert hier. Vous avez lu ça. Est-ce que vous trouvez qu'ils en font assez, le fédéral? Eux, ils disent, non. Écoutez, on a répondu à toutes vos demandes. Qu'est-ce que vous avez à chialer? Ils n'en font pas assez. On l'a déclaré à plusieurs reprises. D'abord, on n'a pas les pouvoirs en immigration. Si on les avait, on ferait des choix différents. Puis chacune des formations politiques aurait une orientation différente. Si c'était le Parti québécois, il y aurait une diminution de l'immigration parce que ce sera en adéquation avec notre capacité de bien accueillir les gens en emploi, avec un toit, avec des CPE, avec les écoles. Donc, ils n'en font pas assez, mais le régime fédéral est fait comme ça. En date d'aujourd'hui, le Parti conservateur ne s'est jamais engagé à donner des pouvoirs en immigration au Québec, ne s'est jamais engagé à modifier les seuils d'immigration. Et malgré ça, le gouvernement de la CAQ est convaincu que ça va être mieux. On est coincé, que ce soit les libéraux ou les conservateurs, ça ne change rien. C'est le statut du Québec qu'il faut changer. Il faut être capable de faire nos propres choix. Et je pense qu'on est capable. Retenez cette phrase-là. Est-ce qu'on est capable de faire nos choix? Oui. Si on pense qu'on n'est pas capable, on laisse ça au gouvernement fédéral. Mais nous, on est de la première catégorie. Est-ce que vous partagez l'indignation ce matin de Québec solidaire au sujet de la subvention octroyée à la Coupe des présidents? Oui, parce que c'est une question de choix. On a fait un calcul et la somme... Bon, il y a Québec et Ottawa, mais mettons 6 millions pour Québec. C'est à peu près la somme qui est demandée par les salles de spectacle au Québec pour revenir à la rentabilité. Je pense que c'est des dizaines de salles qui ont fait cette demande-là en décembre dernier. Je vous préciserai là, la demande exacte. Ben oui, sport professionnel fait beaucoup de profit. C'est une question de choix. Manifestement, il y a des amateurs de hockey au Conseil des ministres, mais il y a aussi des amateurs de golf. Alors, je présume qu'il y a des gens qui apprécient ce terrain. Ça envoie un bien mauvais message avant de financer le sport professionnel. Il y a toute une liste d'affectations dont on vous parle régulièrement qui pourraient être priorisées. D'ailleurs, pour le hockey, on me dit en plus que les billets ne se vendent pas à Québec, en tout cas pas assez. Quel fiasco. Je veux bien croire que le ministre des Finances aime beaucoup le hockey, mais ce n'est pas une raison pour en faire un choix presque discrétionnaire de financer une équipe professionnelle. Que c'est justifié par les importantes retombées économiques. On dit que ces gens-là viennent avec leur famille et leurs cadets. Bon, alors, sport professionnel, j'ai toujours la même réticence. Études d'impact, je sais tout à l'heure que vous avez parlé du Grand Prix. Grand Prix, c'est un peu plus de 5 millions d'investissement de Québec. Oui, le chiffre est sorti au crédit cette année. Le gouvernement du Québec prétend que c'est 5 millions. En tout cas, dans ce que j'ai vu, probablement peut-être juste Tourisme Québec, là, mais pour la PGA, je ne savais pas qu'on finançait. Ça m'a surpris. Ça fait ses frais partout dans le monde. C'est très populaire. Donc. En 2022, cette subvention-là, est-ce on le découvre maintenant. S'indigne trop tard? Bien, peut-être qu'on ne le savait pas non plus. Alors, grâce à vous,
on en apprend davantage. Tout est une question de choix. À partir du moment où on a 11 milliards qui manquent, chacune des dépenses doit être scrutée, puis il semblerait que le gouvernement est sensible à ça. Alors, si on peut l'aider, on va lui dire, par exemple, que de financer le sport professionnel, c'est pas prioritaire. La ministre, quand elle dit à la presse, oui, mais il y a eu de l'argent public donné ailleurs, là, dans les Évidemment, autres mais je pense que endroits qui ont tout le été monde faits. a le respect. Ouais. Vous avez été ministre du Tourisme. C'est vrai. Est-ce qu'il y a pas assez de recherches qui ont été faites là, pour savoir comment, si les autres villes finançaient, puis si c'était correct que J'ai pas les villes finançaient? pas accès au dossier, mais manifestement, financer des professionnels du golf, ça passe pas vraiment. Alors, vous trouverez pas en nous des défenseurs de cet événement-là. Ceci étant dit, si le gouvernement veut nous exposer son étude d'impact ou d'achalandage, évidemment qu'on va regarder ça avec intérêt. Macron Legault à Montréal, rencontre Macron Legault à Montréal demain. Normal, Non, compte tenu que l'agenda est peut-être un peu serré. c'est l'absence de réflexe Québec de ce gouvernement qui continue de se manifester. Vous vous souvenez, on a eu le même débat il y a quelques mois parce que le premier ministre Legault a choisi de rencontrer Justin Trudeau à Montréal parce qu'on a décidé de faire des annonces budgétaires dans la région de Montréal plutôt qu'à Québec, alors que la loi dit, en fait, la loi a modifié la Charte de la Ville de Québec et que ça dit que ces rencontres-là doivent avoir lieu à Québec. C'est pas peuvent, puis c'est une option quand le gouvernement, ça lui tente ou ça lui tente pas. Les rencontres officielles, diplomatiques, doivent avoir lieu à Québec. Qu'est-ce que ce gouvernement ne comprend pas dans cette obligation-là? Et pourquoi c'est toujours le même réflexe de ne pas respecter cette obligation? De toujours trouver des faux fuyants, des excuses. « Ah, ben là, il peut pas, etc. » On dit, Monsieur Macron, le siège du gouvernement, c'est à Québec. On vous demande de venir nous rencontrer à Québec. C'est très faisable. Une fois qu'on a dit ça, là, qu'il le fasse à Montréal, qu'il le fasse à Chibougamau, ça change quoi? Ah oui, mais Non, mais je veux dire... on va dire ça aux gens de Québec. C'est la capitale nationale. Une fois qu'on a dit ça, quel est Ouais. le pouvoir que ça donne? Tu sais, une fois qu'on l'a dénoncé, on dit que ça devrait être à Québec, mais c'est ailleurs. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune... Pas de sanction. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de... Il n'y a rien là-dedans. La loi a dit ça, mais... Vous avez raison qu'il n'y a pas de sanctions de prévues dans la loi. Là, c'est aux électeurs et aux électrices, notamment dans la capitale nationale, de prévoir cette sanction-là. Moi, j'attends toujours d'entendre un député ou une députée de la région de Québec réagir à ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les électeurs vont aller quand ils vont être dans l'urne, là, en train, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, Caroline, en 2024, Macron est allé à Montréal plutôt que Québec. » Moi, je pense que les gens de la capitale nationale... Moi, je suis un gars de Québec. J'ai toujours eu mes racines ici. Peu importe les partis, on se bat pour Québec, on se bat pour la capitale nationale. Et c'est drôle, j'ai moins vu ça dans les dernières années. Quel grand projet d'infrastructure progresse à Québec? C'est de la politique puis des revirements de veste depuis des années. Quel grand projet avance? 25 ans de croissance économique sans interruption à Québec. Puis là, soudainement, cette année, ça va plus ou moins bien. Puis savez-vous ce que les gens de la communauté d'affaires disent? C'est parce que là, on n'a pas de projet locomotive, puis on n'a pas de vision pour Québec. Il n'y a pas de mobilisation. Alors, les gens de Québec, ils le savent. Puis ils ont vu ce qui s'est passé là, dans la question de la sécurité publique. Des attaques, des incendies de voitures, des tentatives de meurtre dans les rues de la région de la capitale nationale. Le chef de service de police de Québec demande du soutien, puis la réponse, ça a été non, non, non pendant des semaines. Là, il y a eu une entente, mais qui a été envoyée par une lettre sans même que le ministre prenne la peine de prendre le téléphone pour parler aux intervenants de Québec. Moi, je l'entends dans les rues de Québec, dans les rues de toute la région. Les gens, il y a de la grogne, et ça va compter. Que notre gouvernement décide de ne pas faire les rencontres officielles à Québec, c'est important parce que c'est la capitale nationale du Québec. Écoutez, moi, je vais aller à Montréal. Pensez-vous vraiment que le premier ministre du Québec peut dire non, moi, j'impose l'horaire au président de la France? J'aimerais savoir, moi, quelle discussion il y a eu et si le gouvernement du Québec a dit, de par la loi, nous sommes tenus de faire cette rencontre-là à Québec parce que c'est la capitale nationale. Alors, on le reçoit chez nous, on le reçoit dans la capitale nationale. J'ai besoin de ça là-dessus. sur les chirurgies. Qu'est-ce qui va arriver si... Bon, on pourrait y retourner, mais qu'est-ce qui arrive si on continue? Parce que là, ça fait, vous l'avez dit, ça fait quelques fois qu'il y a des rencontres qui sont organisées à Montréal plutôt qu'à Québec.
Qu'est-ce qui arrive si ça continue comme ça? Bien, les gens de Québec le voient déjà. Alors, d'abord, il y a une sanction électorale et je pense que c'est une question de volonté politique. Est-ce que ce gouvernement-là veut avoir le réflexe capital national, oui ou non? Dans les faits, parce que c'est une chose, hein, puis ce gouvernement-là nous demande souvent de le juger sur ses intentions, c'est sur les résultats que ça compte. Alors, quels sont les résultats? Vous pouvez compter sur moi que je vais les remettre sur la table aux prochaines élections pour dire c'est ça qu'on a eu, surtout c'est ça qu'on n'a pas eu dans la région de la capitale nationale. Sur la Répondre question sur les de chirurgie, exact. 15 secondes. OK. Chirurgie. C'est pas une bonne idée et une solution d'envoyer au privé, tant pour les infirmières et les agences que les blocs opératoires. Je fais une proposition au gouvernement du Québec. Il y a plusieurs blocs opératoires qui sont sous-utilisés présentement un peu partout dans les régions du Québec. Vous savez, de partir de Matane pour aller à Montréal, c'est à la même distance que de partir de Montréal pour aller à Matane. Donc, regardons les blocs opératoires un peu partout au Québec, puis on peut les optimiser. Il y a des disponibilités, il y a des plages horaires. Alors, faisons appel à des chirurgiens de partout. Réorganisons les plages horaires. Puis je pense que c'est une partie de la solution, mon humble contribution. Et probablement, j'étais beaucoup trop long pour vous, M. Laforêt. On the PGA tournament, I mean, in the grand scheme of things, it might not, to some people, it might not seem like a lot of money is being invested in this. So why is it a big deal to you? Well, it's professional sports, so it's not a top priority for Quebecers. So we feel that it's all about choice, and this is the kind of choice that the CAQ made with the hard working people money. So we need some explanation about this choice. And it's the same thing with the NHL in Quebec City in a few weeks with the LA Kings. It's not because you have a finance minister who is a hockey fan that we should put money on it. He should put his own money on it, but not ours. I mean, go ahead. And if I may, it's also a question of principle. And it's not just this golf tournament. It's also the Los Angeles Kings and other instances where some people seem to go faster. You know, if you're rich and there's a big buzz and it's professional sports, then it seems to be easier to get financing. But there's a lot of grassroots community organizations. That's not what they're telling us. They're telling us it's difficult. There's a lot of paperwork. They're not getting what the basic things that they're asking for to help people that are starving, to help people that are in dire need of services and help. So what's the criteria for these ones and for those ones? Speaking of the Kings, I'm just looking at Ticketmaster. There's hundreds of seats left. This is a Saturday night. Does that make you even more concerned, just considering that tickets don't seem to be selling quite well, and the return on investment on this? Well, it's all about a choice that the CAQ made, that hockey is important for them. It's important for the finance minister. And we're not going to be there, if you ask me. And mind you, the thing here is that we've learned in that scandal that many other cities in North America did the same thing without investing any public money. So that's the real deal. Why did we put millions to pay for millionaires and billionaires? Maybe they should invite all the caucus of the CAQ for team working there. Minister Miller. Parenthèse, là, est-ce que le Parti québécois boude l'événement? Est-ce que vous demandez On sera pas là. à vos militants de bouder Ben non. cet événement? On sera pas là. Minister Miller came out saying, that he was It's a funny surprised by the premier coming out last week pushing for that vote of non-confidence, that the government has already done a lot for immigration in Quebec. Do you feel that the premier has harmed Quebec's chances of getting their demands in immigration by pushing for this non-confidence vote? Well, this is the premier job to ask what people need, and we know what we need. We need all the power in immigration. It's not going to get any from the Liberals or the Conservatives as well. So it's not about a political party, it's about Canada. So if François Legault feels that we need all the power in immigration for the sake of the Quebec nation, we should do independence. And this is the only conclusion with what we're seeing right now. So. But Miller says we've done a lot already on this question and sent a letter to Mr. Roberge. That's his opinion, not mine. On Nordvolt,
You got answers from Minister Fréchette yesterday at question period and Did we? ago. Really? Are you satisfied, like, with what you No. got in the debate this afternoon that will come up? No. Minister Fréchette said something that wasn't true. She said that the investment in Nordvolt in Sweden is guaranteed. And yesterday, the president of Investment Quebec said that there is no guarantee, that we are not a priority holder of a guarantee in Nordvolt. And that's the same thing for the case de dépôt et placement. So this is not a controlled investment. This is not an investment where we have priority if there's a bankruptcy. Because for the time being, we don't know, but there are news that are raising concerns. But unfortunately, to date, not only we didn't have transparency in the Nordvolt file, but we have also had comments and answers by the Prime Minister, by Minister Fréchette in chamber that are not true. C'est bon?